La saison 2023-2024 de Premier League est terminée et c'est Manchester City qui a été couronné champion d'Angleterre pour la 4e fois consécutive lors d'une dernière journée très intense où course au titre et course à l'Europe ont fait rage. Maintenant que le calendrier est établi et définitif, il est l'heure de faire le bilan de cette saison de Premier League pour voir quels clubs ont réussi leur saison et quels clubs au contraire en ont fait une mauvaise. Bien entendu, le premier club de cette vidéo, ça va être Manchester City, qui donc est champion d'Angleterre pour la 4e fois consécutive, qui a fait encore une saison absolument incroyable et qui pour moi a surtout su gérer ses moments de faiblesse, notamment lors des blessures de Haaland et De Bruyne. On a un club qui a su quand même assurer certains résultats à un moment où c'était pas si simple que ça, parce que Haaland et De Bruyne c'est quand même deux pièces maîtresses de cette équipe, et donc pour moi ça montre à quel point cette équipe est forte, ce club est fort, parce que Foden, qui jusqu'à là faisait des bons matchs mais n'était pas forcément incroyable non plus, a réussi à prendre cette place importante au sein de l'effectif quand l'équipe en a eu besoin. Donc pour moi forcément la saison de Manchester City elle est totalement réussie, parce que comment dire qu'une saison est ratée lorsque ton club est champion d'Angleterre. Pour Arsenal, c'est un autre cas de figure un peu compliqué, parce qu'ils ont été dans la course au titre pendant toute la saison, premier pendant une grande partie de cette saison, et au final ça s'est un peu effondré, notamment à la période de Noël, à la période autour du Boxing Day. Donc pour moi on a deux choses à dire sur cette équipe. D'une part, c'est que ils sont quand même deuxième de Premier League, donc c'est quand même très bien et c'est quand même honorable comme place. Mais c'est sûr que Arsenal, les supporters, les joueurs se voyaient déjà champions à 3 journées de la fin, donc forcément ça doit être décevant aussi. Mais pour moi la saison est quand même réussie, parce qu'on voit une équipe qui revient au haut niveau, on voit une équipe qui s'est battue pour le titre jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière journée ils pouvaient être champions. Quand il y a Manchester City en face, ça n'arrive pas tous les jours, donc il faut le noter. Mais c'est sûr que d'un autre côté, le relâchement autour de la période de Noël forcément coûte des points et coûte le titre au bout. Mais pour moi la saison est quand même réussie, parce que pour une équipe comme Arsenal qui jouait plus la relégation il y a 3-4 ans, une deuxième place de Premier League c'est forcément une saison réussie. La 3e place a été attribuée à Liverpool, qui comme équipe aussi comme Arsenal a joué pendant un long moment la course au titre, mais qui n'a pas réussi à tenir la durée. Eux, c'est surtout vers la fin de la saison qui se sont écroulés. L'enchaînement des défaites, des matchs nuls à cette période-là leur a coûté le titre. Et donc pour moi c'est une saison aussi un peu comme Arsenal, un peu en dents de scie, parce que c'est une 3e place en Premier League, c'est déjà très bien, c'est sûr, mais c'est vrai que je pense que pour la dernière saison de club, le club avait d'autres objectifs, d'autres envies en tête, et au final on est sur une saison blanche pour Liverpool. Donc comment ne pas être déçu de la part de club, des joueurs, des supporters qui avaient quand même très envie d'offrir un dernier trophée à leur entraîneur avant son départ. Donc pour moi c'est compliqué d'analyser l'équipe de Liverpool et la saison de ce club là, parce que si on regarde les faits, une 3e place en Premier League ce n'est pas une saison qui est ratée pour moi. Mon équipe, je rêverais qu'elle finisse 3e, mais c'est vrai qu'au vu des objectifs et des envies, on ne peut dire que une saison ratée pour Liverpool, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas su tenir la concurrence mise en place par Arsenal et City, par l'intensité mise dans ces deux clubs, alors que Liverpool c'est quand même ce club qui a ce standing là. Mais il y a eu des améliorations par rapport à l'année dernière où ils ont fini hors du top 4, donc c'est pas une saison dramatique non plus, mais oui pour moi elle n'est pas réussie. Aston Villa a fait son entrée par la grande porte en Ligue des Champions en décrochant une 4e place. Et pour moi, Aston Villa, c'est une équipe qui va concurrencer peut-être de plus en plus les autres dans les années à venir.
mais avec aussi, pareil comme les équipes d'avant, avec un peu plus de nuances. Parce que oui, effectivement, Aston Villa a réussi à obtenir une 4e place, a su profiter des faux pas de ses adversaires plus bas dans le tableau, mais il ne faut pas oublier que le dernier match d'Aston Villa s'est soldé par un 5-0 pour Crystal Palace, pour l'adversaire d'Aston Villa. On pourrait se dire que ce score-là a été en partie à cause du fait que Aston Villa était sûr d'être qualifié, qu'il n'avait plus rien à jouer, mais plus tôt dans la saison, ils ont eu des matchs comme ça où le score était très important pour leur adversaire. Je pense ici au score Aston Villa-Tottenham qui était un 4-0 à la fin pour Tottenham, à une période où Tottenham n'allait pas forcément au plus haut de sa forme. Donc pour moi, Aston Villa, oui, une 4e place, très belle 4e place. Mais il faut faire attention parce que l'équipe a aussi de grosses limites, on l'a vu durant la saison. Donc j'ai un peu peur que l'année prochaine, en mixant le calendrier de la Première Ligue et le calendrier de la Ligue des Champions, l'équipe n'ait pas l'effectif pour tenir la durée sur toute une saison. Mais pour cette saison 2023-2024, oui, la saison forcément est réussie. Autour de Tottenham maintenant, qui pour moi était l'équipe la plus mystérieuse de cette saison, parce qu'on est sur une équipe qui recommence un cycle totalement nouveau avec son plus grand joueur actuel qui est parti. Le joueur qui marquait le plus de buts, c'était Kane dans cette équipe, donc sans lui il a fallu réinventer un peu la manière de jouer de Tottenham, avec un nouveau coach aussi, donc ça fait beaucoup de changements en un été. Et donc je ne savais pas trop où placer l'équipe en début de saison, mais au final ils sont 5e. Et le début de saison a été très intéressant, c'est vrai que la deuxième moitié de saison a été plutôt décevante. La fin de saison a été catastrophique, le bilan est vraiment cataclysmique. Mais pour moi, la saison est quand même réussie pour Tottenham parce qu'au début de saison, sans Kane, tout le monde voyait le club relégué ou proche de la relégation. Donc une 5e place, ça va leur permettre de jouer l'Europe, de pourquoi pas lancer des jeunes, tout en continuant à se reconstruire, à reconstruire quelque chose de nouveau. Donc même si la saison a été très décevante sur les dernières journées depuis plusieurs mois, c'est quand même une saison réussie globalement. Un des clubs en difficulté en début de saison était Chelsea, qui pendant de longs moments a été plus proche des places de relégation que du top 4. Au final, l'équipe finit 6e. Et c'est un peu une dynamique à l'inverse de Tottenham, c'est-à-dire qu'ils ont très mal commencé la saison et très bien fini. Donc, comme Tottenham, c'est un peu compliqué de dire si la saison a été totalement réussie ou totalement ratée. Mais au final, quand on voit qu'en décembre, ils étaient dans la deuxième partie de tableau et que maintenant, ils ont réussi à dépasser Manchester United, qu'ils ont réussi à accrocher l'Europe, bien sûr, tout n'est pas parfait, il y a encore des choses à améliorer, il va falloir s'arranger pour que le début de saison l'année prochaine soit meilleur que le début de saison de cette année. Mais force est de constater que l'équipe s'est bien redressée, le coach a su se remettre en cause, les joueurs ont su se remotiver. Donc une 6e place pour Chelsea, c'est pratiquement inespéré au vu du début de saison. Donc bien sûr que la saison est réussie. La 7e place est attribuée à Newcastle, qui donc dépasse Manchester United dans les dernières journées. Et pour moi, Newcastle, on voyait cette équipe comme un nouveau du top 4 régulier. Au final, je suis un peu déçue de ce côté-là parce qu'on a une équipe qui n'a pas réussi à gérer l'Europe, son nombre de blessures et la Première Ligue tout en même temps, ce qui est tout à fait normal pour un club qui se reconstruit aussi. Mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, j'étais quand même pas mal déçue parce qu'ils perdent quand même pas mal de places. Ils sont passés d'une 4e place à une 7e place. Donc pour moi, la saison n'est pas réussie parce que les objectifs ne sont pas remplis. On descend en Première Ligue, la Ligue des Champions c'est pas super bien fini non plus, donc oui, pour moi la saison est pas réussie. On voit les grosses limites de cette équipe, c'est-à-dire que dès qu'il y a trop de blessures, on n'a pas l'effectif pour se renouveler derrière. Donc pour moi,
c'est pas dramatique non plus. Comme Liverpool, on n'est pas proche de la relégation, on n'est pas dans une situation catastrophique. Mais c'est vrai que j'ai été déçue de Newcastle, je les attendais un peu plus compétitifs. Donc pour moi, la saison n'est pas réussie. Une des grosses déceptions de cette saison aussi, c'est Manchester United qui donc finit 8ème. Et il y a tellement de choses à dire sur cette équipe, mais la principale chose que je voulais dire, c'est que je ne vois pas où va le projet, je ne vois pas où le projet Ten Hag va, parce que chaque année c'est de pire en pire. Cette année, l'année prochaine en tout cas, Manchester United n'ira pas en Coupe d'Europe à moins d'une victoire en Coupe d'Angleterre, mais j'ai un peu de mal à les voir gagner face à Manchester City. Mais le gros problème dans cette équipe, c'est qu'on a un projet qui s'installe avec Ten Hag apparemment, mais le projet, je ne vois pas où il va. Les prestations sont de pire en pire. Ils se prennent des très gros scores face à des équipes qui ne sont pas nulles, mais qui ne sont pas non plus incroyables. Donc pour moi, la saison de Manchester United est forcément décevante et non réussie, parce que pour un club légendaire comme Manchester United, on attend bien sûr mieux qu'une 8ème place. Je ne leur demande pas de gagner le titre de Première Ligue, mais rentrer dans les places européennes, c'est quand même quelque chose qui devrait être obligatoire pour Manchester United. Et en ce moment, on ne voit pas cette qualité, on ne voit pas un gros effectif non plus, on ne voit pas des joueurs qui donnent tout pour le maillot tout le temps. Donc pour moi, oui, forcément, la saison de Manchester United n'est pas réussie. La 9ème place a été gagnée par West Ham, qui donc finit hors des places européennes. Pour une équipe qui a été championne d'Europe grâce à la Conference League l'année d'avant, c'est sûr que c'est un peu décevant. West Ham a été très irrégulier cette saison et a eu beaucoup de mal face aux gros, sauf à 2-3 exceptions. Mais c'est sûr que pour moi la saison est décevante, car les attentes ont été augmentées par le fait qu'ils ont gagné la Conference League l'année dernière. Mais la saison n'est pas dramatique non plus, parce que elle reste quand même dans les standards de West Ham. Historiquement, c'est pas une équipe qui concurrence les places européennes ou le top 4. Donc pour moi, la saison n'est pas réussie parce que les attentes ont été augmentées à cause de l'année dernière, mais c'est pas une saison dramatique non plus. À la 10ème place, on a un invité un peu surprise qui a fait une très belle fin de saison, et c'est Crystal Palace. Alors pour moi, la saison de Crystal Palace, elle est réussie, je vais le dire directement, parce que on a vu une très belle fin de saison où sur les 2 derniers mois, c'est une des équipes les plus en forme de Première Ligue. On a des joueurs qui se sont révélés comme Olise et Eze qui ont fait une fin de saison incroyable. Donc pour moi, oui, Crystal Palace n'a ni Europe, n'a pas concurrencé le titre, n'a pas concurrencé les places européennes, mais c'est une équipe qui se construit de plus en plus et qui devient de plus en plus forte. Et donc pour moi, la saison est réussie pour cela, parce qu'on voit que Crystal Palace peut être potentiellement un concurrent à la Conference League, à l'Europa League, pourquoi pas. Je ne les vois pas forcément viser beaucoup plus haut, mais c'est déjà pas mal pour une équipe qui d'habitude est coincée à la 14e, 13e place. C'est quand même pas mal de les voir accrocher cette 10e place. Brighton est l'équipe qui sera à la 11e place de ce classement. Et pour moi, c'est une petite déception au vu de l'année dernière où Brighton a quand même réussi à jouer une Coupe d'Europe, et par rapport au projet mis en place durant les dernières années. Certes, une 11e place, c'est pas dramatique non plus pour un club de cette envergure, mais sur ces dernières années, on nous a présenté le projet de Brighton comme une équipe concurrençant les places européennes, mais donc potentiellement, c'est une équipe qui concurrence pour de grandes choses, pour le haut du tableau, et donc les voir redescendre à la 11e place cette année, forcément c'est une déception, et pour moi la saison n'est pas réussie parce que trop irrégulière, trop difficile face aux gros, trop peu de bons résultats, et surtout je trouve que le plus grave, c'est qu'on a un peu perdu de la qualité de jeu qui faisait de Brighton une des équipes les plus intéressantes en Première Ligue. Cette saison, je n'ai pas retrouvé ce jeu là, donc pour moi forcément tout ça font
que la saison est totalement non réussie. La 12e place sera détenue par Bournemouth qui jouait sa 2e saison en Première Ligue et qui, oui, a encore de grosses difficultés et de grosses lacunes, qui a encore beaucoup de progrès à faire, mais il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit, que c'est une équipe qui passe seulement sa 2e saison en Première Ligue et qui pourtant a réussi à assurer son maintien assez tôt. Donc pour moi c'est une saison réussie pour Bournemouth, que je vois quand même comme une équipe qui peut assez facilement s'installer en Première Ligue, qui peut être une équipe qui joue très vite la place de Conference League par exemple, qui reste une équipe très intéressante de Première Ligue. Donc pour moi, oui, la saison est pas fantastique non plus, mais pour une équipe à cette échelle-là, pour une équipe qui jouait la Championship il y a encore 3 ans, c'est quand même une saison très belle et une saison réussie. Un peu dans le même cas, Fulham sera donc 13e et comme Bournemouth, c'est une équipe qui jouait encore en Championship il y a 3 ans, qui a assuré son maintien assez tôt et qui donc enchaînera avec une 3e année en Première Ligue. Pour une équipe qui a plus l'habitude de faire le yo-yo montée-descente entre la Première Ligue et la Championship, s'installer pour une 3e année en Première Ligue, c'est très très bien. On a vu des résultats quand même assez intéressants de leur part, avec une belle identité de jeu. Donc oui, comme Bournemouth, il y a encore des limites. Une 13e place, c'est pas une place européenne. Mais c'est une équipe qui petit à petit s'installe en Première Ligue. C'est bien pour eux, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour le club. Donc pour moi, la saison est réussie du côté de Fulham, qui réussit petit à petit à s'installer en Première Ligue. J'espère que ça va durer pour les années qui arrivent. Wolverhampton, pour moi, c'est une équipe qui va être un peu hors de ce tableau saison réussie, saison non réussie. Parce que Wolverhampton a obtenu la 14e place. L'année dernière, ils étaient 13e et l'année d'avant, ils étaient 14e. Donc on peut dire que l'équipe est régulière, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé, il n'y a rien de dramatique non plus. Donc pour moi, Wolverhampton fait une saison comme d'habitude, peut-être un peu de déception de ne pas avoir été chercher mieux. En même temps, il n'y a pas forcément de quoi aller chercher mieux. Donc pour moi, Wolverhampton est une équipe qui ne réussit pas spécialement sa saison, mais qui ne la rate pas non plus. Donc c'est vraiment une équipe de milieu de tableau qui n'a rien d'exceptionnel sur cette saison-là, qui est dans ses standards. Donc pour moi, il n'y a rien de... Il y a rien d'excitant et de très intéressant dans cette saison-là, mais il n'a rien de dramatique non plus. On rentre maintenant dans les équipes qui ont animé la course au maintien cette saison. La première équipe, donc 15e, c'est Everton, qui réussit encore une fois à se maintenir en Première Ligue. Ça fait plusieurs saisons que le club joue le maintien. Chaque saison, on les retrouve dans ces équipes qui essayent de se battre contre la relégation. Et encore cette année, ça marche. Donc la saison est réussie pour eux vu qu'ils vont continuer en Première Ligue. En plus, ils ont su se maintenir avec une déduction de points imposée par la Première Ligue. Donc pour moi, oui, il n'y a rien d'exceptionnel. Il faudra faire attention l'année prochaine parce que c'est toujours les mêmes problèmes avec Everton. Ils se retrouvent dans cette course au maintien très très tôt. Mais pour cette saison 2023-2024, le maintien a été assuré assez tôt. Donc la saison est réussie. De même pour Brentford qui est donc 16e, qui a évité la relégation assez tôt aussi, qui a fait de bons matchs à certains moments. Pour moi, à partir du moment où une équipe qui jouait la relégation a assuré le maintien, la saison est forcément réussie. Oui, l'équipe a de grosses limites et on voit que s'imposer en Première Ligue, c'est pas forcément très facile non plus. Il faudra faire attention la saison prochaine, mais pour celle de cette année, c'est une saison réussie. Et ça va être le même discours pour Nottingham Forest qui finit 17e, qui a réussi à se maintenir malgré la déduction de points comme Everton. C'est une équipe qui, pareil, a un peu de mal à s'imposer en Première Ligue, qui est souvent dans les dernières places. Cette année, le maintien a été obtenu
dans les dernières journées et malgré la déduction de points. Donc oui, la saison est réussie, mais encore une fois, attention, la saison prochaine, c'est une équipe qui a de grosses limites. Si on a des promus qui ont un plus gros niveau que les promus qui sont maintenant relégués de cette saison, ça peut être compliqué pour Nottingham Forest, mais pour cette année, c'est une saison réussie. On passe maintenant aux 3 relégués de Première Ligue qui sont donc Luton qui finit 18e, Burnley qui finit 19e et Sheffield qui finit 20e. Les 3 relégués sont les 3 promus de l'année dernière et donc pour moi ces 3 là c'est une saison non réussie parce qu'ils retournent en Championship alors que je pense qu'ils rêvaient de continuer en Première Ligue. Mais pour Luton et Burnley, je suis un peu triste de les voir descendre parce que ça a été des équipes quand même qui ont essayé d'imposer un jeu, qui ont essayé de mettre en place un jeu sur la pelouse même face aux gros, parce que ce soit Luton ou Burnley, il y a quand même une grosse résistance à certains moments de la saison face à Manchester City et Arsenal. Donc pour moi ces 2 équipes là étaient des équipes quand même très intéressantes avec quelques beaux matchs. Malheureusement ce qui leur a fait défaut c'est que en défense c'était trop faible et trop désorganisé, et si tu veux assurer le maintien il faut empêcher les équipes de pouvoir revenir au score comme Luton ne l'a pas fait justement, ou tenir un score. Ça a été très compliqué pour ces 2 équipes, donc pour moi c'est logique aussi qu'elles redescendent malgré leur beau jeu. Du côté de Sheffield, ça a été encore un autre problème parce que c'est une équipe qui a passé toute la saison à la dernière place ou pas loin de la 20e place. Et le gros problème de Sheffield, c'est qu'ils ont encaissé 104 buts sur une saison et ça correspond à ce que je disais sur Burnley et Luton. C'était trop faible défensivement et en attaque c'était pas non plus extraordinaire, mais c'est vraiment pour moi la défense qui est la raison de la redescente de Sheffield, parce que 104 buts encaissés en une saison c'est beaucoup trop, même pour une équipe de promus en Première Ligue. J'ai fait le tour de toutes les équipes de Première Ligue en essayant de donner un petit bilan à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!